Coucou les surfeuses. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit comparatif des pinceaux, des derniers pinceaux que je me suis achetés. Donc, je suis allée chez Sephora et j'ai trouvé le pinceau de mes rêves, qui est celui-ci. Donc, c'est pour le liner, c'est le numéro 15. Voilà, qui est extrêmement fin. Maintenant, je vais le comparer avec celui de chez ELF, qui est très bien aussi pour 3,50 €. Donc celui-ci, celui de chez Sephora, je l'ai payé 9 € je crois. Et il me semble que c'est un des derniers des nouveautés, des dernières nouveautés. Voilà, donc je l'ai payé 9 €. Et après, je voulais vous montrer aussi celui de chez Réserve Naturelle, qui est une catastrophe parce que à force de le laver, eh bien la peinture s'est écaillée. Donc je vais essayer de les mettre à côté et de vous faire un comparatif au niveau de l'angle. Vous voyez, celui-là, c'est celui de chez Sephora, celui du milieu, celui de Réserve Naturelle, et l'autre, celui de chez ELF. Je les tourne et regardez la finesse de ces pinceaux-là, quand même. De ce pinceau-là. Voilà. Donc, je pense que c'est le meilleur pinceau que j'ai trouvé jusqu'à présent. En même temps, j'ai pas énormément de pinceaux, j'ai pas les moyens de mettre beaucoup d'argent. Et donc voilà, je me le suis offert. Il est à 9 € et quelques, comme je vous ai dit. Il est super bien. Il y a un seul reproche, c'est qu'il est très court. Voilà, il est très court. Donc voilà, je sais plus quoi dire d'autre. Oui, ça. Après, voilà. Alors, ça, c'est mes 3 pinceaux de fond de teint. Donc, celui-là, c'est un Renaissance qui est fait en France. C'est un pinceau professionnel que je me suis acheté il y a une quinzaine d'années. Oui, je sais, ça fait beaucoup. Qui n'a pas bougé, qui ne s'est pas écaillé. En même temps, je pense qu'à l'époque, je l'ai acheté à un œil. Qui est en poil synthétique, mais extrêmement doux et très dense au niveau des poils. Voilà. Celui-là, c'est de chez Couvrance. Alors celui-là, on me l'a donné. C'est-à-dire que je suis allée à la parapharmacie en face de chez Sephora, la beige. Et la vendeuse me l'a donné parce qu'elle m'avait fait acheter un gommage qui ne convenait pas du tout à ma peau. Donc je lui ai dit, je ne me suis pas gênée. Et du coup, pour s'excuser, elle m'a donné celui-ci. Il est très dense, super dense. Il est très biseauté. Là, il est extrêmement doux. Et là, c'est extrêmement biseauté. Donc, comme dit Crystal Makeup, à qui je fais un gros bisou, pour avoir un maquillage plus soutenu, j'utilise celui-là. Et pour avoir un maquillage plus naturel, donc, je me suis acheté celui de chez Sephora. Alors, j'ai eu un coup de chance, c'est-à-dire que je l'ai payé moins 50%. Donc, il m'est revenu à 10 €. Il est super bien. Super bien, très doux. Ce sont des poils synthétiques, enfin, j'imagine. Ce sont des poils synthétiques. Quand je l'ai lavé, bien sûr, il était grisâtre. Mais en même temps, c'est normal parce qu'ils traînent tellement ce genre de pinceau que voilà, ils sont sales et il faut tous les laver. Donc voilà, je vous remontre celui-là et de chez Couvrance. Par contre, de chez Couvrance, eh bien, je ne saurais pas vous dire à combien il est. Mais il est bien plus épais que le professionnel. Il est très dense, très dense. On va essayer de les mettre à côté les uns des autres. Voilà. Et pour avoir un maquillage donc très naturel, comme dit Crystal Makeup, c'est celui-ci. Excusez-moi, il y a eu un petit bug, c'est ma caméra, comme d'hab, elle marche à moitié. Je remercie Crystal Makeup pour sa revue sur les pinceaux. C'est grâce à toi que je fais cette revue-là aujourd'hui, pour montrer moi aussi les pinceaux que j'aime bien. Et un gros bisou à ma Digi. Ciao, ciao!